Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'ai pris une pause dans la dernière semaine. J'avais oublié, quand j'ai fait mon dernier épisode, que le vendredi suivant, c'était la fête à ma fille et la veille, c'était les grosses préparations pour sa fête, son entrée dans son adolescence. Donc, c'était pas mal spécial, qu'est-ce que de fêter ses 13 ans, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas là la semaine passée. Puis c'est ça, j'avais complètement oublié durant mon dernier épisode parce qu'à chaque fois, je te dis, je te vois la semaine prochaine. Puis là, ben, je n'étais pas là. Mais me revoilà 2 semaines plus tard. Puis je pense que c'est correct. Si tu as manqué quelques épisodes, ben, au moins, tu as pu te rattraper vu que je t'ai donné une petite pause la semaine dernière. Fait que j'espère que la vie est bonne sur toi, comme elle est bonne sur moi en ce moment. Vraiment du beau temps, j'en profite. Et au début des vacances de mon chum, il s'est arrivé quelque chose avec mon fils, puis j'en ai parlé dans un de mes posts récemment sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, puis je pense que j'en ai parlé aussi sur Instagram. C'est arrivé quelque chose avec notre garçon. Puis je me suis dit, je pense que ce serait une bonne idée que je vienne de t'en parler. C'est juste pour te montrer, nous autres ici, qu'est-ce qu'on fait lorsque on a un enfant qui est en crise ou, tu sais, en crise de peine. Comme dans ce cas-ci, c'était plus une situation, une crise de peine. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on deal avec ça? Puis j'ai eu comme une réflexion, tu sais, il s'est arrivé cet épisode-là avec lui. Et j'ai eu comme une réflexion par la suite, puis c'est ça que je vais venir te partager aujourd'hui, qui pourrait peut-être aidant pour toi, le parent, des fois qui essaye trop de comprendre ton enfant, qui est dans la tristesse ou qui est en sanglots ou tu sais, qui a beaucoup de peine. Parce que je trouve que comme parents, des fois, on essaye de trop comprendre nos enfants. Des fois, on essaie, ou même nous autres, on essaie de trop. Puis je trouve que la réflexion vient aussi à l'égard de nous, comme adultes. Des fois, quand on a de la peine, tu sais, on pleure, puis on a des émotions qui viennent, puis on comprend pas. Puis des fois, c'est ça, on essaie de trop comprendre. Puis je pense que quand on essaie de trop comprendre, il y a la résistance. On résiste à quelque chose. On ne laisse pas aller au complet. Puis ça m'amène, ça m'amène aujourd'hui à te dire, c'est que dans des situations comme ça, comme nous autres, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le petit s'est juste mis à pleurer. Puis il avait de la peine, puis il savait pas pourquoi. Puis il dit: «Je sais pas pourquoi». Tu sais, c'est comme: «Qu'est-ce qu'il y a?» «Ah ben, j'ai envie de pleurer». J'ai dit: «Je pleure, mais je sais pas pourquoi». Tu sais, comme, il savait pas, il pleurait. Fait que nous autres, on était autour d'un feu, puis, tu sais, on était juste ave ses parents avec lui, Alexandre n'était pas là. Puis, on a juste comme dit: «Bah, c'est correct de pleurer, tu sais, tu peux pleurer, tu sais, juste laisse aller ta tristesse, c'est pas plus grave que ça, tu sais, comme juste laisse aller l'émotion, c'est correct de pleurer». Fait qu'on y a validé l'émotion, puis on y a montré que c'est correct, que c'est pas grave de pleurer. Parce que des fois, on a tendance à voir les choses: «Oh my God, il pleure, oh my God, oh mon Dieu, quoi, est-tu correct?» Puis là, on tombe comme en excuse-moi, en survival mode parce que là, il vit une émotion, puis là, on pense qu'il faut faire quelque chose, puis qu'il faut tout de suite réparer. Mais des fois, une émotion, tu sais, puis je comprends, tu sais, des fois, on peut avoir un enfant qui est dans une crise, puis qu'à un moment donné, comme, OK, ça n'a pas de bon sens, il faut que ça finisse par finir, là. Mais des fois, c'est juste un laisser aller, c'est juste un let it go. Des fois, l'enfant a juste besoin de laisser aller l'émotion. Ou même toi, tu as juste besoin de laisser aller. Puis arrêtons, on peut-tu comme arrêter de comprendre, puis de savoir pourquoi que tu pleures, de savoir d'où l'émotion vient. Comme si qu'on laisse juste l'émotion aller, tu penses-tu pas que ça, c'est égal accueil, on accueille l'émotion. Puis si tu pas comme plus, quand on accueille l'émotion, l'émotion peut se libérer plus facilement. Puis ensuite, il y a des réponses qui viennent. Puis c'est ça qui est arrivé avec notre garçon, c'est qu'ensuite, il a compris. Il a compris d'où l'émotion venait. C'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que on lui a laissé la voie libre, tu sais, on lui a laissé ça faire, on a laissé la situation se passer comme elle se devait. Et il y a eu la réponse, pourquoi il pleurait. Puis après ça, il était mieux. Après ça, il a comme compris. Il s'ennuyait. Tu sais, il y avait comme une ennui, il y avait comme une nostalgie. C'est pour ça qu'il pleurait, c'était une nostalgie. Puis,
c'est pour ça que j'ai parlé de ça aujourd'hui parce que moi je pense, c'est à cause qu'on a laissé l'émotion aller, il a réussi à avoir la réponse à, à l'émotion. Tout ça, c'est venu par lui-même. Puis la réponse est venue par elle-même, pardon. Puis ça m'amène aussi dans la vie tous les jours. Quand ce qu'on essaie de trop savoir, quand ce qu'on essaie d'avoir le contrôle sur tout, quand ce qu'on essaie trop de, c'est ça, de tout savoir, puis de comment ça va arriver, puis pourquoi est-ce que ça arrive pas comme ça, puis comme de quelle manière que je peux faire, ou ben là, si ça arrive pas tout de suite, ben ça marchera pas de même, puis tu sais, on peut-tu juste comme laisser les choses se passer comme elles se doivent? Puis moi, j'aime beaucoup partager ça avec toi, puis je pense que j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans des podcasts précédents, mais je pense que ça fait un bout que je te l'ai pas dit, c'est que si ça ne devait pas se passer de même, ça serait passé autrement. Puis c'est pour ça que je réussis à me libérer de la culpabilité ou de la honte ou des regrets, parce que dans mon livre à moi, c'est que ça s'est arrivé comme ça parce que ça devait s'arriver comme ça. Alors pourquoi je dois être dans le regret, dans la culpabilité, quand que si ça devait se passer autrement, ça se serait passé autrement? Comme je laisse aller, je laisse OK, j'ai fait une erreur. OK, j'ai honte. OK, j'ai la culpabilité. Ça me dure à peine. Ça me dure pas longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça, de la honte, puis la culpabilité, comme euh, plus que 5-10 minutes, là. Tu sais, dans ma journée, comme je réussis vraiment à m'en détacher à cause de cette façon de voir la vie. C'est que si ça devait arriver de même, ça devait arriver, ça devait se passer ainsi. Sinon, la vie te l'aurait proposé autrement. La situation, ça serait passé autrement. C'est ça, c'est un exemple de lâcher prise. Comme on a fait avec notre fils, on a lâché prise sur l'émotion qu'il y avait là. On n'a pas été dans la résistance, on n'a pas essayé de le faire parler, on n'a pas essayé de comprendre tout de suite. On a juste laissé, on l'a laissé s'évader, on a laissé l'eau couler. C'est quoi le dire? L'eau couler. Et ensuite, la réponse est venue vers nous par elle-même, sans pousser les choses. C'est ça que je trouve que c'est que quand on pousse trop les choses, ben, on est dans la résistance et la résistance, ce n'est pas la solution pour avoir la réponse à tes questions, à nos questions. C'est pas la solution comme tu es dans la résistance, tu es dans la friction. Fait que c'est pas la solution pour réussir à avoir la validation de quelque chose ou avoir c'est ça, la réponse à quelque chose, une situation qui se passe. Puis moi, j'étais une personne qui était beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans je voulais que ça soit fait à ma manière. Puis, tu sais, don't get me wrong, je suis encore de même à mes heures aussi, surtout avec ma famille, comme je vais être souvent comme dans le contrôle, je veux que ça soit fait à ma manière. But en général, je te dirais que 30% du temps, je suis pas trop dans le contrôle parce que j'ai vu à quel point le contrôle me gardait dans la résistance et m'apportait pas du tout les réponses que j'avais besoin, m'éloignait dans le fond de qu'est-ce que les réponses que j'avais besoin. Ça allait pas du tout en alignement avec qui j'étais vraiment, puis avec quoi est-ce que l'univers ou Dieu, comment tu l'appelles, avait préparé pour moi. Parce que si tu veux contrôler tout, c'est que tu veux que ça se passe à telle manière, mais imagine comment est-ce que tu es dans la paix et dans la sérénité, dans le lâcher-prise, lorsque tu laisses les choses aller comme ils se doivent. Ça arrive plus vite parce que quand tu es dans le contrôle, tu fais des détours, tu prends un autre chemin pour arriver à ta réponse. Alors que si tu dis: «Quand j'aurai besoin de savoir ma réponse, je l'aurai quand elle devra venir à moi. That's it, point final». Fait que c'est fou parce que vraiment une situation comme ça avec notre garçon qui pleure pour rien, tu sais, on peut dire ça, pour rien. Au début, on aurait pu se dire ça: «Tu pleures pour rien, arrête, pourquoi est-ce que tu brailles?» Tu sais, comme puis comment souvent, moi, je l'ai entendu celle-là: «Pourquoi est-ce que tu brailles? Tu pas besoin de brailler, tu assez bébé, arrête», et comme c'était bébé, moi, dans mon temps de broyer, puis tu pas supposé de broyer, là, tu sais? C'était comme une
quand tu pleurais, là, quand tu broyais, tu sais, en bon français, t'étais faible, là. Tu sais, t'avais pas d'affaire à broyer. Euh, il use que. Je sais même pas où je m'en allais avec ça. But te laisser broyer quoi ce qui est là, energy in motion, émotion, energy in motion, c'est parce que c'est de quoi qu'il a à laisser aller. C'est des larmes qu'il a à laisser aller. Si que y a quoi qui monte, puis tu sais pas encore pourquoi, ben c'est encore plus une preuve que tu dois laisser aller. Parce que tu sais pas pourquoi tu as une émotion, tu sais pas pourquoi la tristesse te vient, monte, tu sais. Donc, lui, il y avait la tristesse qui montait, qui venait, puis fallait juste qu'il laisse aller. Puis la réponse est venue. Puis c'est ça la vie. Je trouve que c'est ça. C'est lorsque tu laisses aller, lorsque tu lâches le contrôle, tu fais juste confiance que quand ça va arriver, ça va être au bon moment, que tu vas avoir ta réponse quand ça va être le temps, que la vie est tellement plus légère et beaucoup moins stressante. Parce que quand tu es dans le contrôle, tu prends des grands détours, puis la réponse vient plus tard. Puis alors que si tu aurais laissé les choses venir à toi, tu aurais déjà eu ta réponse. Tu sais? Parce que c'est vraiment ça. C'est, hey, je viens juste de réaliser quelque chose avec toi. C'est le contrôle, c'est vraiment un autre chemin. Comme tu es en train de prendre un grand détour pour avoir ta réponse. Parce que tu laisses pas les choses venir comme elles se doivent, comme elles sont planifiées de venir. Toi, tu essaies d'avoir ta réponse tout de suite, mais si ta réponse est justement attentement, parce que c'est ça qui est déjà tracé pour toi. C'est ça qui est, c'est le chemin qui est fait pour toi, c'est d'avoir la réponse demain. Mais si tu es dans le contrôle puis tu veux savoir ta réponse tout de suite, ben là, tu es tout en train de changer le plan. Le plan qui était de demain, tu es tout en train de bouleverser ça de bord, tu es tout en train de changer ça de bord, fait que ça sera plus demain, tu vas avoir ta réponse plus tard. Je sais pas si ça fait du sens. Hey, je savais pas que j'allais m'en aller là-dedans aujourd'hui en parlant de cette situation-là. Tu sais, je pensais vraiment que j'allais parler comme plus comme, tu sais, au niveau de ton parenting, tu sais, au niveau que, tu sais, toi, comme maman, comme parent, comment agir, tu sais, avec ton enfant qui pleure comme ça. Mais moi, ça m'a vraiment amené à cette réflexion-là avec toi aujourd'hui que je trouve très intéressante. Que ça m'amène à juste ça m'a juste fait réaliser à quel point lorsqu'on laisse aller les choses, qu'on lâche prise, qu'on fait juste confiance, qu'on laisse les choses se faire comme elles se doivent sans provoquer rien et sans contrôler rien, à quel point après ça, tout se sert devant nous comme un plateau d'argent, tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment là que c'est la belle réflexion que j'avais à faire en lien avec cette situation-là. Fait que j'espère que ça t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Ça a été short and sweet. C'est ça, je voulais faire ça pas trop long. Donc, j'espère que ça t'a apporté quelque chose, ça t'a apporté des petites pépites, que ça t'a fait réaliser des choses. Sache que tu peux toujours me rencontrer gratuitement pour 30 minutes, voir si que travailler ensemble, ça serait quelque chose qui résonne avec toi parce que tu veux aller plus loin dans ton rôle de mère, tu sais, tu veux te choisir parce que tu as réalisé que tous les agissements que tu fais, toutes les actions que tu fais, ton enfant te voit. Et une question que je t'ai déjà posée dans une de mes derniers épisodes, c'était la personne que tu es là aujourd'hui, c'est-tu elle que tu veux qu'il soit dans 20 ans, ton enfant? Parce que nos enfants, on laisse des empreintes en eux et ils deviennent qui nous sommes aujourd'hui. Ils deviennent adultes comme nous sommes aujourd'hui adultes. Donc, si c'est que tu veux, toi aussi, dans 20 ans, être cette femme-là en forme, puis prête et dispo, fraîche, puis dans ton élément et super pétillante, ben, c'est déjà aujourd'hui que tu dois commencer à faire des actions, puis je peux t'aider avec ça pour un meilleur style de vie, puis prendre soin vraiment de toi, puis te mettre en premier pour être un modèle pour ton enfant. Fait que je te laisse là-dessus. Merci d'avoir été là et je te vois la semaine prochaine. Bye bye.